Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Émilie Dlamini se tenait au pied de l'imposante porte, le soleil couchant projetant de longues ombres sur le vaste domaine de Mansa. La maison, au-delà des portes, était immense, avec ses murs blanchis à la chaux et ses fenêtres vitrées qui scintillaient comme des diamants sous la lumière dorée. On était bien loin de la petite maison de 2 chambres dans laquelle elle avait grandi, et le cœur d'Émilie battait fort tandis qu'elle ajustait la bandoulière de son sac à main usé. Ce travail n'était pas seulement une opportunité, c'était une question de survie. Sa tante Zani avait manœuvré pour qu'elle obtienne ce poste, l'avertissant que les emplois dans les familles riches exigeaient précision, discrétion et résilience. Émilie, dont le rêve de devenir artiste avait été anéanti par des difficultés financières, savait que c'était sa seule chance d'aider sa famille et peut-être de se tailler une petite part du monde. Le majordome, M. Auban, s'approcha avec son air habituel, sec et direct. Son regard, perçant la scruta de la tête aux pieds, s'attardant sur sa robe simple et impeccablement repassée. Sans un mot, il ouvrit le portail et lui fit signe de le suivre. Émilie marchait d'un pas hésitant, ses sandales crissant sur l'allée de gravier. Le domaine était un monde à part, avec ses jardins luxuriants parsemés de jacarandas et ses fontaines qui murmuraient doucement comme pour ne pas troubler le calme de l'air. Monsieur Auban s'arrêta enfin devant les grandes portes en bois et se tourna vers elle. À l'intérieur, vous rencontrerez Madame Badu, la gouvernante en chef. Elle vous expliquera vos tâches. N'oubliez pas, vous êtes ici pour travailler, pas pour socialiser. Sa voix portait un avertissement muet, et Émilie hocha vivement la tête, la nervosité grandissante. À l'intérieur, la maison était encore plus oppressante. Les sols en marbre s'étendaient à perte de vue, polis à la perfection. Des lustres en cristal pendaient tels des feux d'artifice glacés, et chaque recoin semblait abriter une œuvre d'art plus chère que tout ce qu'elle aurait pu rêver de posséder. Mais au milieu de cette splendeur se trouvait un étrange vide. La maison était trop silencieuse, trop immobile. Émilie ne parvenait pas à se défaire de l'impression que les murs recelaient des secrets. Tandis que Madame Badu lui expliquait ses responsabilités, nettoyer l'aile ouest, s'occuper de la chambre des garçons et se tenir à l'écart de la famille, Émilie aperçut pour la première fois Attal, une silhouette sombre se tenant en haut de l'escalier. Son regard était perçant, sa présence imposante, mais avant qu'elle puisse y jeter un second regard, il se retourna et disparut dans le couloir. Le premier jour d'Émilie au domaine Mansa se déroula sans incident, mais il la laissa mal à l'aise. Ses tâches étaient claires, l'aile ouest comprenait la bibliothèque, le bureau de M. Mansa et la chambre de Tarek. La bibliothèque sentait le cuir et le papier, et le bureau était méticuleusement organisé, reflétant l'esprit de son occupant, un homme qui valorisait le contrôle par-dessus tout. Mais c'était la chambre de Tarek qui l'intriguait le plus. Le garçon de 8 ans était visiblement absent, et pourtant sa présence se faisait sentir dans chaque recoin de l'espace. Ses murs étaient couverts de croquis, tous plus complexes les uns que les autres. Oiseaux, arbres, créatures fantastiques et mers déchaînées occupaient les pages, racontant l'histoire d'un garçon à l'imagination débordante et au désir d'évasion. La curiosité d'Émilie grandit lorsqu'elle vit enfin Tarek pour la première fois. C'était pendant le service du dîner qu'elle avait été chargée d'apporter le repas du garçon dans sa chambre. Elle frappa doucement avant d'entrer, le trouvant assis à un petit bureau, la tête penchée sur un carnet de croquis. Tarek ne leva pas les yeux, même lorsqu'elle posa un plateau sur sa table. Ses cheveux noirs et bouclés lui tombaient sur le visage, le protégeant du monde. « Bonjour, Tarek, dit-elle doucement, la voix hésitante. Il ne répondit pas. Émilie s'attarda un instant, hésitante à réessayer, mais lorsqu'il tourna la page de son carnet sans même lui jeter un regard, elle décida de le laisser tranquille. De retour dans la cuisine, elle interrogea Madame Badu sur le silence du garçon. La gouvernante lui lança un regard dur, comme si elle hésitait à répondre. « Le garçon ne parle pas, dit-elle finalement, il n'a pas parlé depuis des années. Sa mère est décédée quand il avait 5 ans, et après ça, eh bien, il a tout simplement arrêté de parler. » Émilie ressentit une pointe de tristesse. Elle ne pouvait imaginer la douleur de perdre une mère si jeune, et cela la fit se demander quel genre de père Kwame Mensah était pour son fils. Elle décida alors d'essayer de renouer avec Tarek, ne serait-ce qu'à travers les dessins sur ses murs. La première fois qu'Émilie et Kwame Mensah échangèrent un mot,
ce fut à la bibliothèque. Émilie était occupée à épousseter les étagères, admirant la collection de livres couvrant tous les sujets, de l'histoire africaine à la stratégie commerciale, lorsqu'elle entendit ses pas. Elle se retourna et le vit debout dans l'embrasure de la porte, sa présence imposante et pourtant distante. Il était grand, avec des traits anguleux comme taillés dans la pierre, et ses yeux sombres exprimaient une intensité qui lui donnait l'impression qu'il la perçait à jour. « Tu es la nouvelle femme de chambre » dit-il d'un ton plus affirmatif que questionnant. Émilie hocha la tête, serrant le plumeau dans sa main. « Oui, monsieur » répondit-elle d'une voix posée. Le regard de Kwame se porta sur les étagères derrière elle. « Fais attention à ces livres. Certains sont irremplaçables, » dit-il avant de se retourner pour partir. Émilie resta figée un instant, se sentant rejetée, mais aussi curieuse. Il y avait quelque chose chez lui, une tristesse qui l'enveloppait comme une ombre. Elle avait entendu des murmures parmi le personnel au sujet de sa défunte épouse et de la façon dont sa mort l'avait transformé, le transformant en un homme qui ne faisait confiance à personne et n'aimait que son travail. Au cours des jours suivants, Émilie remarqua le peu d'interaction de Kwame avec son fils. Il était souvent enfermé dans son bureau ou complètement absent de la maison. Lorsqu'il voyait Tariq, les échanges étaient brefs et formels. Émilie ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la compassion pour le garçon. Il était clair que Kwame tenait à lui à sa manière. On envoyait les jouets et les fournitures d'art soigneusement rangés dans la chambre de Tariq, mais sa distance émotionnelle laissait un vide qu'aucun bien matériel ne pouvait combler. Émilie commença à considérer son rôle au sein de la maison comme allant au-delà du simple ménage et du service. Peut-être, pensa-t-elle, pourrait-elle apporter un peu de chaleur à cette famille froide et brisée. La détermination d'Émilie à nouer des liens avec Tariq porta ses premiers fruits un après-midi où elle le trouva assis dans le jardin en train de dessiner un oiseau perché sur un arbre voisin. Elle s'approcha prudemment, ne voulant pas l'effrayer. « C'est magnifique », dit-elle en désignant son dessin. Tariq la regarda, mais ne dit rien. Encouragée par l'absence de réponse négative, Émilie s'assit sur le banc à côté de lui. « Tu aimes les oiseaux » demanda-t-elle. Il hésita un instant avant d'acquiescer, un léger sourire éclairant son visage. À partir de ce jour, Tariq commença à se rapprocher d'elle, même si c'était par petites touches discrètes. Il laissa son carnet de croquis ouvert sur son bureau, comme pour l'inviter à le regarder. Émilie complimentait son travail, soulignant les détails qu'elle trouvait impressionnants, et elle remarquait comme son visage s'illuminait légèrement. Ces moments furent fugaces mais significatifs, et ils donnèrent à Émilie l'espoir de pouvoir l'aider à retrouver sa voie. Pendant ce temps, Kwame commença à remarquer le changement chez son fils. Un soir, il trouva Tariq riant doucement tandis qu'Émilie interprétait une histoire loufoque qu'elle avait inventée à propos d'un oiseau malicieux. Kwame observait depuis la porte, le cœur serré par des émotions qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Mais au lieu d'entrer dans la pièce, il se détourna et se réfugia dans la sécurité de son bureau. La présence d'Émilie réveillait quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Lors de son jour de congé, Émilie rendait visite à sa tante Zanel dans le quartier animé où elle avait grandi. Les rues du marché étaient animées par le bruit des vendeurs vantant leurs marchandises, les rires des enfants et le rythme des tambours d'une boutique voisine. Émilie ressentait un certain réconfort dans ce chaos, un rappel de ses racines et de la vie qu'elle s'efforçait tant d'améliorer. Devant une assiette fumante de riz jollof, elle raconta ses expériences à Zanel. Elle écouta attentivement, son regard sage scrutant le visage d'Émilie. « Ce garçon a besoin de toi », dit-elle fermement. « Et le père aussi, même s'il ne l'admettrait probablement jamais. Parfois, les gens construisent des murs si hauts qu'ils oublient pourquoi ils les ont construits. » Émilie hocha la tête, persuadée de la justesse des paroles de sa tante. Zanel avait toujours été un roc, celui qui l'encourageait à rêver grand, même quand les chances étaient minces. En rentrant chez elle ce soir-là, Émilie pensait à Tariq et Kwame. Elle avait perçu des lueurs de chaleur chez eux, les sourires timides de Tariq et les brefs moments de vulnérabilité de Kwame. Elle réalisa qu'elle voulait faire plus que simplement aider les Mensa, elle voulait les aider à guérir. Pour la première fois depuis des années, Émilie sentit qu'elle avait un but, et cela la remplit de détermination pour le mener à bien. Sa présence au sein de la famille Mensa commença à résonner dans l'atmosphère autrefois stagnante du manoir. Sa douceur et sa patience inébranlable redonnèrent peu à peu vie à des lieux qui semblaient figés dans le temps. Kwame, cependant, restait une énigme. Il était poli mais distant,
Sa voix était saccadée et ses mots choisis avec précision. Un soir, alors qu'Emily rangeait la bibliothèque, elle remarqua un album photo ouvert sur le bureau. Les images étaient délavées mais pleines d'émotion. La défunte épouse de Kwame souriait, les bras autour d'une version plus jeune et plus heureuse de lui. L'homme sur les photos était méconnaissable comparé à la silhouette stoïque qu'elle avait appris à connaître. Lorsque Kwame entra et vit Emily contempler l'album, son expression s'assombrit. « Tu fouines toujours dans ce qui ne te regarde pas ?» demanda-t-il sèchement, d'une voix plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue. Emily s'excusa aussitôt, reculant, les mains levées. « Je ne fouinais pas, monsieur. Je suis désolé. » Sa sincérité sembla apaiser sa colère, mais il termina l'album d'une manière définitive qui ne laissait aucune place à la conversation. Alors qu'il se retournait pour partir, elle osa reprendre la parole. « Ça doit être dur de perdre quelqu'un qu'on aime, dit-elle doucement. » Kwame se figea en plein milieu d'un pas, mais ne répondit pas. Il quitta la pièce sans un mot, laissant Emily se demander si elle n'avait pas franchi une limite inexprimée. Cette nuit-là, Emily ne parvenait pas à effacer le regard de Kwame, la douleur masquée par la colère, la vulnérabilité dissimulée sous une couche d'indifférence. Elle commençait à comprendre pourquoi il se renfermait autant. Mais ce qu'Emily ne comprenait pas, c'était pourquoi il continuait à repousser les personnes qui auraient pu l'aider à guérir, surtout son fils. Elle résolut de rester patiente, même si Kwame continuait à protéger ses murs avec acharnement. Tariq était sa priorité, et grâce à lui, peut-être la glace qui entourait le cœur de son père commencerait-elle à fondre. Le lien d'Emily avec Tariq se renforçait de jour en jour. Un après-midi, alors qu'elle époussetait les meubles de sa chambre, elle le remarqua en train d'esquisser une scène tirée d'une des histoires qu'elle lui avait racontées avant de dormir. Un oiseau malicieux volant des objets brillants sur un marché était magnifiquement dessiné au crayon, chaque trait précis et pourtant plein de vie. Emily ne put s'empêcher de rire en admirant son travail. « Tu as parfaitement saisi la personnalité de l'oiseau, » dit-elle, assise à côté de lui. Tariq la regarda, les lèvres crispées comme pour réprimer un sourire. Encouragée, Emily décida de donner vie à l'histoire. Elle commença à mimer la scène, se faisant passer pour l'oiseau, tout en s'élançant dans la pièce, mimant le vol de bibelots imaginaires. Tariq la regardait, les yeux écarquillés, agiter les bras de façon théâtrale, crier et sauter sur une jambe. Et puis, un son qu'Emily n'avait jamais entendu auparavant, mais qu'elle désirait tant entendre. Tariq rit. D'abord doucement et timidement, comme s'il avait oublié comment rire, puis il s'amplifia, emplissant la pièce d'une joie absente depuis des années. Emily se figea, le cœur gonflé de fierté et d'émotion. « Voilà » murmura-t-elle, les larmes menaçant de couler. Tariq, soudain gêné, baissa la tête et retourna à son carnet de croquis, mais Emily vit le léger sourire persister sur son visage. Ce soir-là, Kwame remarqua un changement chez son fils. Tariq semblait plus léger, plus attentif à son environnement. Lorsqu'il lui demanda ce qui s'était passé, Emily haussa les épaules et répondit « Parfois, le rire est le meilleur remède. » Kwame ne répondit pas, mais pour la première fois, il regarda Emily avec autre chose que de l'indifférence. Le calme qui régnait chez les Mansa fut rompu par l'arrivée de Tandé Okazi. Elle fit irruption dans le manoir avec une telle intensité, s'étalant au claquant sur le sol en marbre, comme pour annoncer son retour dans le monde qu'elle croyait lui appartenir de droit. Tandé était éblouissante, avec une présence imposante qui attirait l'attention. Son arrivée n'était pas une coïncidence. Elle avait entendu parler de l'attachement grandissant de Kwame à sa nouvelle servante et des progrès de Tariq. Elle était déterminée à reprendre sa place dans la vie de Kwame, non par amour, mais par ambition et par sentiment de droit. Kwame était visiblement perturbé par son retour, même s'il s'efforçait de le masquer par une indifférence polie. Tandé, cependant, persistait. Elle trouvait le moyen de s'attarder dans son bureau, évoquant leur passé et suggérant qu'ils ravivent ce qui les unissait. Kwame écoutait, mais restait évasif, ses réponses brèves et dénuées d'émotion. Emily, quant à elle, observait la scène depuis la ligne de touche, incertaine de ses sentiments. Elle ne pouvait nier la pointe de jalousie qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait Tandé parler à Kwame, mais elle se rappelait qu'elle n'était qu'une domestique. Sa place dans la maison était claire, elle n'avait aucun droit de ressentir quoi que ce soit de plus. La présence de Tandé perturbait également Tariq, qui se repliait sur lui-même dès qu'elle était là. Il restait assis tranquillement dans sa chambre,
refusant de dessiner ou d'interagir avec qui que ce soit, et le voir se redresser brisait le cœur d'Émilie. Un soir, alors qu'elle était assise avec Tariq, il griffonna avec colère sur une feuille de papier, dessinant des lignes irrégulières et des nuages sombres. « Elle n'a rien à faire ici » murmura Émilie, plus à elle-même qu'à Tariq. Mais le garçon leva les yeux, ses yeux emplis d'une compréhension silencieuse qui la fit se demander à quel point il remarquait réellement le monde qui l'entourait. Kwame commença à remarquer les changements, petits mais significatifs, qu'Émilie apportait à la dynamique de son foyer. Tariq, silencieux et renfermé depuis des années, souriait désormais plus souvent et gesticulait même avec enthousiasme en présence d'Émilie. Un soir, alors qu'il observait Émilie apprendre à Tariq à utiliser l'aquarelle, il ne put s'empêcher d'éprouver une vive gratitude. Il se surprit à s'attarder dans les embrasures de porte, observant leurs interactions et s'émerveillant de la façon dont elle avait réussi à atteindre son fils d'une manière que même lui ne pouvait atteindre. Émilie, elle aussi, commença à avoir une autre facette de Kwame. Bien qu'il restât distant, elle percevait des lueurs de chaleur dans son regard pour Tariq ou dans sa façon de parler de sa défunte épouse. Elle remarqua aussi ses subtiles manières de s'adoucir en sa présence, comme lorsqu'il lui demandait des nouvelles de sa famille ou qu'il la remerciait parfois discrètement après un repas particulièrement savoureux. Il était clair que Kwame était un homme accablé par son passé, mais Émilie voyait en lui un potentiel de guérison, même s'il ne le voyait pas en lui-même. Leur lien grandissant ne passa pas inaperçu aux yeux de Tandahyo. Elle commença à considérer Émilie non seulement comme une servante, mais aussi comme une rivale. Un après-midi, alors qu'Émilie traversait le couloir, elle entendit Tandahyo parler à Kwame dans le bureau. « Tu laisses une servante influencer ta vie » ricana Tandahyo. « Elle est inférieure à toi, Kwame. Tu as besoin de quelqu'un qui comprenne ton monde. » Le cœur d'Émilie se serra, mais elle se rappela qu'elle n'était pas là pour Kwame. Elle était là pour Tariq, et aucune manipulation de la part de Tandahyo n'y changerait rien. La jalousie de Tandahyo se transforma en action. Elle commença à semer le doute dans l'esprit de Kwame, suggérant subtilement qu'Émilie outrepassait son rôle au sein du foyer. « Tu la laisses trop s'approcher. » dit Tandahyo un soir au dîner. « Ce n'est pas professionnel. Il faut fixer des limites. » Kwame ne répondit pas, mais ses paroles restèrent gravées dans son esprit, le laissant perplexe. Émilie, quant à elle, ignorait la tempête qui se préparait. Elle continua son travail, se concentrant sur Tariq et s'efforçant d'ignorer la tension qui semblait s'intensifier de jour en jour. Un soir, en entrant dans la cuisine, elle trouva le personnel de maison en train de chuchoter entre eux. « J'ai entendu dire que Tandahyo l'accusait de vol », dit l'une des servantes. Émilie se figea, le cœur battant. Elle savait que Tandahyo la prenait en grippe, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à ternir sa réputation. Émilie décida d'affronter Tandahyo directement, mais en entrant dans le bureau, elle trouva Kwame et Tandahyo en pleine dispute. « Tu es paranoïaque, Tandahyo » dit Kwame d'une voix froide. Mais Tandahyo esquissa un sourire narquois, consciente d'avoir semé le doute. Émilie retourna dans ses appartements ce soir-là, l'esprit en ébullition. Elle sentait les murs se refermer sur elle, et pour la première fois depuis son arrivée, elle envisagea de quitter le manoir. Mais en regardant la petite aquarelle que Tariq lui avait offerte plus tôt dans la journée, un oiseau perché sur un arbre, elle comprit qu'elle ne pouvait pas s'en aller. Pas encore. L'enjeu était trop important, non seulement pour Tariq, mais aussi pour la famille brisée à laquelle elle s'était attachée. Émilie était déterminée à rester, même si la présence de Tandahyo la mettait mal à l'aise. Elle s'était promis d'aider Tariq, et même si cela impliquait de subir les ragots et l'hostilité subtile de Tandahyo et même de certains membres du personnel, elle le ferait. Les progrès de Tariq lui donnaient la force d'aller de l'avant. Il avait commencé à s'ouvrir à elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ils passaient leurs après-midi dans le jardin, où il lui expliquait les différents oiseaux qu'il dessinait, les désignant d'un geste silencieux et parvenant parfois même à murmurer leur nom. Chaque mot qui sortait de ses lèvres était une victoire, et Émilie célébrait chaque étape avec une fierté discrète. Kwame observait ces moments dans l'ombre, voyant son fils prendre vie sous les soins d'Émilie. Il se sentit attiré par sa compassion et sa patience, même s'il peinait à concilier son admiration grandissante avec sa méfiance envers les liens affectifs. Un soir, alors qu'ils se croisaient à la bibliothèque, Kwame hésita avant de parler. « Merci pour ce que tu as fait pour Tariq », dit-il d'une voix douce mais sincère. Émilie le regarda,
surprise par sa vulnérabilité inhabituelle. « C'est un garçon spécial, répondit-elle. Il avait juste besoin qu'on l'écoute. » L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent, et Émilie crut apercevoir une fissure dans l'armure qu'il portait si étroitement. Mais alors que leur connexion hésitante commençait à se renforcer, Thandayo redoubla d'efforts pour chasser Émilie. Elle commença à murmurer aux autres membres du personnel qu'Émilie ne se montrait amicale avec Tariq que pour s'assurer une meilleure position dans la maison. Les rumeurs parvinrent jusqu'à Kwame, et même s'ils n'y croyaient pas, elles semèrent le doute. Pour Émilie, le changement d'atmosphère était palpable. Les conversations cessaient dès qu'elle entrait dans une pièce, et elle captait les regards désapprobateurs de ses collègues. Pourtant, elle persévéra, refusant de laisser l'hostilité occulter le lien qu'elle avait noué avec Tariq. La détermination d'Émilie fut encore mise à rude épreuve lorsqu'elle reçut un appel de son jeune frère, Sifo. Il peinait à payer ses frais de scolarité, et leur mère était en retard dans le paiement de ses factures médicales. « Émilie, je ne sais pas quoi faire, » dit Sifo d'une voix lourde de désespoir. Émilie ressentit un pincement de culpabilité. Elle était tellement concentrée sur son travail chez les Mansa qu'elle n'avait pas réalisé à quel point la situation était devenue critique chez elle. Cette nuit-là, elle resta éveillée, se demandant si elle pouvait continuer à travailler pour les Mansa ou partir chercher un emploi mieux rémunéré. Sa tante Zénil lui fit part de sa sagesse habituelle lors de leur rencontre suivante. « Parfois, on est appelé à donner plus que ce que l'on a, » dit-elle en serrant la main d'Émilie. « Mais il faut aussi penser à l'avenir. Ce que vous faites pour ce garçon, c'est une graine. Et les graines, lorsqu'on les nourrit, portent des fruits. » Émilie prit ces paroles à cœur et décida de rester, mais redoubla d'efforts pour économiser. Elle commença à vendre de petits tableaux pendant son temps libre, travaillant tard le soir pour créer des œuvres inspirées par la beauté du domaine de Mansa. Malgré son épuisement, Émilie trouva du réconfort dans les progrès de Tarek. Il parlait plus fréquemment maintenant, mais toujours par phrases courtes et uniquement à elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Tarek se tourna vers elle et lui dit « Merci, Émilie. » Les mots étaient simples, mais ils lui firent monter les larmes aux yeux. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Tarek hésita avant de répondre. « Pour être resté. » C'est à ce moment-là qu'Émilie a compris que ses sacrifices n'avaient pas été vains. Elle faisait une différence, même si le reste du monde ne le voyait pas. La relation d'Émilie avec Kwame restait compliquée. Malgré ses moments de complaisance, il se repliait souvent sur lui-même, surtout en présence de Thandé. Un soir, alors qu'il rangeait son bureau, Émilie remarqua une pile de documents sur son bureau. Parmi eux se trouvait une lettre adressée à Kwame par une clinique psychiatrique. Il s'agissait d'une demande pour qu'il suive une thérapie familiale avec Tarek, un sujet qui était visiblement resté lettre morte depuis des mois. Émilie ressentit une pointe de tristesse. Il était évident que Kwame tenait profondément à son fils, mais sa peur d'affronter son passé l'empêchait de vraiment s'y connecter. Plus tard dans la soirée, Émilie se retrouva seule dans la bibliothèque lorsque Kwame entra, visiblement agité. Il se servit un verre et s'assit, le regard fixé sur son verre. Après un long silence, il prit la parole. « Tu sais ce que c'est que de tout perdre » demanda-t-il d'une voix basse et rauque. Émilie hésita avant de répondre. « Non, mais je sais ce que c'est que de se sentir comme si on se perdait » dit-elle doucement. Kwame la regarda et, pour la première fois, il lui raconta la mort de sa défunte épouse, un accident de voiture qui avait brisé leur famille. Tarek était dans la voiture avec elle, dit-il d'une voix brisée. Il l'avait vue mourir, et je n'étais pas là pour le protéger. Le cœur d'Émilie se brisa pour lui, mais elle vit aussi la culpabilité qu'il portait comme un poids autour du cou. « Tu es là maintenant, » dit-elle doucement, « et Tarek a besoin de toi. Il n'a pas besoin d'un père parfait, juste d'un père qui essaie. » Kwame ne répondit pas, mais ses paroles semblèrent persister. Alors qu'Émilie quittait la pièce, elle sentit un changement dans l'air entre eux. Les murs de Kwame étaient toujours solidement en place, mais elle avait vu une fissure, et elle savait qu'il y avait de l'espoir. La révélation est survenue un dimanche après-midi tranquille. Émilie et Tarek étaient dans le jardin, peignant ensemble. Elle lui racontait une histoire de son enfance, y ajoutant des touches d'humour pour le faire sourire. Soudain, Tarek posa son pinceau et la regarda. « Parle-moi de l'oiseau » dit-il d'une voix posée mais douce. Émilie se figea, le cœur battant la chamade. C'était la première phrase complète qu'il lui adressait. Elle sourit, les larmes aux yeux. « L'oiseau ? Oh, c'était un fauteur de troubles, »
dit-elle, poursuivant son récit avec tout l'enthousiasme dont elle était capable malgré son émotion débordante. Tarek écoutait attentivement, hochant la tête et riant, même au passage qu'il trouvait drôle. Lorsque Kwam entra dans le jardin et vit son fils parler, il s'arrêta net. Un instant, il resta planté là, à regarder Tarek raconter avec animation à Émilie un dessin qu'il voulait réaliser. Kwam les rejoignit, le visage mêlé d'incrédulité et de joie. « Tarek, dit-il d'une voix tremblante. Le garçon leva les yeux vers son père et hésita avant de répondre. « Oui, papa ?» Kwam s'affala dans le fauteuil à côté de lui, les mains sur son visage, essayant de reprendre ses esprits. Émilie observait en silence, le cœur gonflé de fierté. C'était un moment qu'elle n'oublierait jamais, un moment qui marqua le début du retour de Tarek à sa voix. La réaction de Tando au progrès de Tarek fut loin d'être réjouissante. Elle y vit une menace pour son projet de réintégrer la vie de Kwam. Si les progrès de Tarek étaient attribués à Émilie, cela ne ferait que renforcer sa position au sein de la famille. Déterminée à écarter Émilie de l'équation, Tando commença à répandre des rumeurs selon lesquelles Émilie manipulait Tarek à son profit. Elle murmura aux autres membres du personnel qu'Émilie avait outrepassé ses limites, suggérant que sa proximité avec Tarek était inappropriée. Kwam entendit ces rumeurs, mais les ignora, se fiant à ce qu'il voyait de ses propres yeux. Mais Tando n'en avait pas fini. Elle élabora un plan pour faire accuser Émilie de vol. Un soir, elle plaça un collier coûteux dans la chambre d'Émilie et alerta la gouvernante en chef. Quand le collier fut retrouvé, Émilie resta stupéfaite. « Je ne l'ai pas pris », insista-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Mais les preuves étaient accablantes, et même Kwam hésita, sa confiance en elle vacillant. Émilie était bouleversée, non seulement par l'accusation, mais aussi par le fait que Kwam ne prenne pas immédiatement sa défense. Tarek, cependant, refusait d'y croire. Il s'accrocha à Émilie, suppliant son père de la croire. « Elle ne l'a pas fait, papa. Elle ne le ferait pas, » dit-il d'une voix tremblante. Le cœur d'Émilie se serra lorsqu'on l'escorta hors du manoir, sa réputation ternie et ses rêves apparemment brisés. Mais en partant, elle jura de trouver un moyen de prouver son innocence, non pas pour elle-même, mais pour Tarek. Émilie retourna dans son modeste quartier, avec pour seul bagage une petite valise et le cœur lourd. L'humiliation d'avoir été accusée de vol et renvoyée de la maison Mansa pesait sur elle. Mais ce qui la blessait le plus, c'était de laisser Tarek derrière elle. Sa tante Xeniel l'accueillit à bras ouverts, sa sagesse et sa chaleur apaisant l'âme blessée d'Émilie. « Ce n'est pas la fin, ma fille, » dit Xeniel fermement. « Tu as traversé pire, et tu te relèveras. » Alors qu'Émilie tentait de reconstruire sa vie, elle renoua avec son ami d'enfance Mandla. Mandla était tout ce dont Émilie se souvenait, gentil, constant et d'une loyauté inébranlable. Il avait toujours nourri des sentiments pour elle, et maintenant qu'elle était de retour, il y vit l'occasion de lui montrer la vie qu'ils pourraient construire ensemble. Il lui fit part de son projet d'ouvrir un atelier d'art dans le quartier, un rêve qu'Émilie avait partagé avant que les difficultés de la vie ne l'éloignent de sa passion. « Nous pourrions y arriver ensemble, » dit Mandla, le regard plein d'espoir. Émilie apprécia l'offre de Mandla et son soutien indéfectible, mais son cœur était partagé. Bien que Mandla lui offrait une vie stable et simple, ses pensées revenaient sans cesse à Tarek et Kwame. Elle ne pouvait ignorer l'attirance qu'elle ressentait pour la famille brisée qu'elle avait laissée derrière elle. Pourtant, elle savait qu'elle ne pourrait pas y retourner tant que son nom ne serait pas lavé. Pour l'instant, elle décida de se concentrer sur l'aide apportée à Mandla dans l'atelier d'art, l'utilisant comme un moyen de canaliser sa douleur et de reprendre confiance en elle. De retour au domaine de Mansa, Kwame était aux prises avec la culpabilité et le doute. L'emportement de Tarek lors du renvoi d'Émilie l'avait ébranlé, et le silence du garçon depuis son départ n'avait fait qu'accentuer son malaise. Tarek s'était replié sur lui-même, refusant de dessiner, de parler, ni même de sourire. Kwame ne pouvait ignorer que son fils était épanoui sous la garde d'Émilie et que son absence avait anéanti tous les progrès accomplis. Kwame commença à s'interroger sur les circonstances de l'accusation de vol. Tandé, qui semblait si désireux de souligner la prétendue culpabilité d'Émilie, semblait maintenant ravi du départ d'Émilie. Il se souvenait de moments brefs, des pics subtils de Tandé à Émilie, de son insistance sur le fait qu'Émilie outrepassait les limites, qui ressemblaient désormais moins à de l'inquiétude qu'à de la manipulation.
Ses soupçons grandissants le poussèrent à visionner les images de vidéosurveillance de la nuit où le collier avait disparu, ce qu'il avait négligé de faire plus tôt, dans sa colère et sa confusion. La vidéo révéla la vérité. Tandé était entré dans la chambre d'Emily, le collier à la main. La poitrine de Kwame se serra lorsqu'il réalisa l'ampleur de la tromperie de Tandé. La trahison le blessa profondément, mais la culpabilité de ne pas avoir fait confiance à Emily le blessa encore plus. Il l'avait trahi et, pire encore, avait trahi son fils. Déterminé à arranger les choses, Kwame savait qu'il devait retrouver Emily et s'excuser, non seulement d'avoir douté d'elle, mais aussi d'avoir laissé Tandé la chasser. Kwame confronted Thandai, Lil Linda May Matin. Elle se prélassait dans la véranda, sirotant du thé comme si elle était la propriétaire du manoir. Lorsque Kwame entra, l'air impassible, elle lui adressa un sourire suffisant. « Bonjour, Kwame. J'espère que tu as enfin compris que j'avais raison à son sujet. » Kwame ne s'est pas embêté avec les politesses. Il a posé une tablette sur la table et a lancé les images de sécurité, observant le visage de Tandé pâlir. « Tu as menti, » dit-il d'une voix basse mais teintée de fureur. « Tu as piégé Emily et déchiré ce foyer pour tes propres raisons égoïstes. » Tandé bégayait, essayant de justifier ses actes. « Elle te manipulait, Kwame. Je te protégeais d'elle. » Mais Kwame n'était pas intéressé par ses excuses. « Sors de chez moi, » dit-il fermement. « Tu as fait assez de dégâts. » L'expression de Tandé se durcit, mais elle savait qu'elle avait perdu. Elle quitta le manoir, pleine de colère et d'humiliation, claquant la porte derrière elle. Une fois partie, Kwame s'attacha à réparer les dégâts qu'elle avait causés. Sa priorité était Tariq, qui avait besoin du retour d'Emily dans sa vie. La deuxième personne était Emily elle-même, qui méritait non seulement des excuses, mais aussi une chance de retrouver sa dignité. Emily était en train d'esquisser une fresque pour l'atelier lorsqu'elle entendit frapper à la porte. En l'ouvrant, elle fut surprise de voir Kwame debout de l'autre côté, tenant la main de Tariq. Il avait l'air différent, moins réservé, plus humain. Tariq, cependant, avait le même air que lors de sa première rencontre, renfermé et triste. « Emily, commença Kwame, la voix chargée d'émotion. « Je te dois des excuses. » Emily resta figée tandis que Kwame lui expliquait tout. Les manigances de Tandé, les images de surveillance et son manque de confiance. « J'ai eu tort de douter de toi, » dit-il en croisant son regard. « J'aurais dû te défendre, mais mes peurs et ma méfiance ont obscurci mon jugement. Je suis désolé. » Tariq s'avança, serrant un petit dessin dans ses mains. C'était l'image d'un oiseau perché sur une branche, semblable à ceux qu'il dessinait avec Emily. « S'il te plaît, reviens, » dit-il doucement, la voix tremblante. Le cœur d'Emily se serra en regardant Tariq, puis Kwame. La sincérité dans leurs yeux était indéniable, mais la douleur de ce qui s'était passé l'était tout autant. « Ce n'est pas si simple, » dit-elle d'une voix tremblante. « On ne peut pas effacer ce qui s'est passé comme ça. » Kwame hocha la tête, comprenant l'ampleur de sa douleur. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé, » dit-il, « mais je demande une chance de réparer les dégâts, pour Tariq et moi. » Emily passa la nuit à lutter contre ses émotions. Son cœur lui disait de retourner chez les Mansa, auprès de Tariq, qui avait plus que jamais besoin d'elle. Mais son esprit lui rappelait l'humiliation subie et la confiance trahie. Elle se confia à sa tante Zanil, qui l'écouta patiemment avant de lui offrir sa sagesse. Pardonner ne signifie pas laisser quelqu'un tranquille, a déclaré Zanil. Il s'agit de se libérer du poids de la colère. Si vous croyez qu'il y a du bon chez Kwame et son fils, alors retournez chez eux, non pas pour eux, mais pour vous. Le lendemain matin, Emily prit sa décision. Elle retourna au domaine Mansa, mais cette fois à ses propres conditions. Elle s'assit avec Kwame et fixa des limites claires. « Si je reviens, ce sera pour Tariq, » dit-elle fermement. « Et j'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance pour nous protéger, lui et moi, de gens comme Tandé. » Kwame acquiesça sans hésiter. « Je ferai tout ce qu'il faudra pour regagner ta confiance, » dit-il. La joie de Tariq au retour d'Emily fut immédiate et indéniable. Il sourit pour la première fois depuis des semaines, s'accrochant à elle comme s'il craignait qu'elle ne reparte. Lentement mais sûrement, la vie au sein de la famille Mansa commença à se rétablir. Kwame s'efforça de passer plus de temps avec son fils, et la voix de Tariq s'amplifia de jour en jour. Emily ressentait encore le poids de ce qui s'était passé, mais elle ressentait aussi autre chose, une lueur d'espoir. Peut-être, cette famille brisée pourrait enfin trouver la paix qu'elle méritait.
Le retour d'Émilie chez les Mansa marqua le début d'un nouveau chapitre, mais ce ne fut pas sans difficulté. Le personnel, dont beaucoup avaient cru aux rumeurs propagées par Thandé, ne savait plus comment interagir avec elle. Émilie choisit de se concentrer sur Tariq, laissant ses actes parler plus fort que ses paroles. Elle reprit ses séances de contes et d'art avec lui, mais cette fois, Kwame se joignit à eux. Au début, il restait assis en silence, regardant Tariq et Émilie rire et créer. Mais petit à petit, il commença à participer. Un après-midi, Émilie lui tendit un pinceau, et à sa grande surprise, Kwame commença à peindre aux côtés de son fils. C'était maladroit et hésitant, mais c'était un début. Plus Kwame s'impliquait, plus Tariq s'ouvrait. Tariq commença à raconter des histoires sur sa mère, une première. Maman aimait aussi les oiseaux, dit-il un soir alors qu'il peignait dans le jardin. Émilie l'encouragea à en partager davantage, sachant que ses souvenirs étaient une étape importante de sa guérison. Kwame, cependant, avait du mal à l'entendre. La culpabilité d'avoir perdu sa femme et de ne pas avoir protégé son fils le hantait encore. « Tu as le droit de souffrir, mais tu dois aussi te pardonner, » lui dit Émilie un soir après que Tariq soit allé se coucher. Ces mots restèrent gravés dans sa mémoire, effaçant peu à peu les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Émilie a également commencé à ressentir un sentiment de guérison. Travailler avec Tariq et Kwame lui a rappelé sa passion pour l'art et les rêves qu'elle avait mis en suspens. Elle a commencé à dessiner pendant son temps libre, inspirée par la beauté du domaine de Mansa et les moments de tranquillité partagés avec Tariq. Kwame remarqua sa confiance grandissante et se sentit attiré par sa résilience et sa passion. Il voulait la soutenir, mais ne savait pas comment exprimer ses sentiments. Pour l'instant, il décida de se concentrer sur le rétablissement de la confiance et la création d'un environnement sûr et bienveillant pour Émilie et Tariq. Tandis que la famille Mansa commençait à se rétablir, Thandé préparait sa prochaine action. Son humiliation publique et son expulsion du domaine avaient blessé son ego et elle était déterminée à faire payer Kwame et Émilie. Utilisant ses relations dans les médias, elle laissa fuiter des rumeurs sur Émilie, la présentant comme une manipulatrice opportuniste qui avait séduit Kwame pour des raisons financières. Les tabloïds se sont rapidement emparés de l'histoire, affichant le nom et la photo d'Émilie sur leur page. Émilie fut anéantie à la lecture des articles. Les titres étaient cruels, la qualifiant de domestique avide de richesse et remettant en question sa personnalité. Kwame a immédiatement réagi, appelant son équipe juridique pour faire taire les fausses informations et publier des démentis publics. Cependant, le mal était déjà fait. Émilie avait du mal à sortir de la résidence sans essuyer des regards critiques et des murmures. Elle commença à douter de sa décision de revenir, se demandant si elle avait commis une erreur en restant. Kwame, voyant l'impact des rumeurs sur elle, décida de faire preuve d'audace. Lors d'un gala de charité auquel il avait jusque-là évité d'assister, il invita Émilie. Ce geste choqua tout le monde, mais Kwame s'en fichait. « Tu as fait plus pour moi et Tariq que quiconque, » lui dit-il avant leur entrée dans l'événement. « Il est temps que le monde découvre qui tu es vraiment. » Malgré sa nervosité, Émilie se tint aux côtés de Kwame, sachant que c'était sa façon de défendre son honneur. Cette soirée marqua un tournant non seulement dans leur relation, mais aussi dans la façon dont Émilie se percevait comme une personne digne de respect et d'amour. Inspiré par la passion d'Émilie pour l'art, Kwame décida de la surprendre en lui offrant l'occasion de mettre en valeur son talent. Il a fait en sorte que ses croquis et ses peintures soient exposés lors d'une prochaine exposition caritative. Émilie était d'abord hésitante, dépassée par l'idée de la partager avec des inconnus. « Je ne suis pas une professionnelle », a-t-elle dit à Kwame, mais il l'a rassurée. « Votre art a du cœur. C'est ce que les gens verront. » Avec les encouragements de Tariq, Émilie a accepté de participer. Elle n'a pas cédé. Et se mène à préparer ses œuvres, y laissant transparaître ses émotions. Ses œuvres racontaient son parcours, des difficultés de ses humbles débuts aux joies et aux souffrances vécues au sein de la famille Mansa. Chaque œuvre était profondément personnelle, et elle s'inquiétait de l'accueil qui leur serait réservé. Le soir de l'exposition, Émilie a été bouleversée par le soutien reçu. Les invités ont admiré son travail, saluant sa profondeur émotionnelle et son style unique. Kwame a regardé avec fierté Émilie, debout devant le public, expliquer l'inspiration derrière son œuvre préférée. Un tableau représentant un petit oiseau s'envolant d'une cage dorée. Cela représente le fait de trouver ma voie et de me réapproprier mes rêves, a-t-elle déclaré, la voix posée malgré sa nervosité. Après l'événement,
Un galeriste renommé a contacté Emily pour lui proposer de présenter ses œuvres dans une future exposition. Emily était stupéfaite, mais reconnaissante. Pour la première fois depuis des années, elle entrevoyait une voie claire vers son avenir, et cela la remplissait d'espoir. Les progrès de Tark continuaient de s'épanouir, mais sa plus grande percée eut lieu lors d'une soirée tranquille avec son père. Ils étaient tous deux assis à la bibliothèque, feuilletant un vieil album photo qu'Emily les avait encouragés à revoir. Tark montra une photo de sa mère le tenant dans ses bras. « Bébé, elle me chantait des chansons. » dit-il d'une voix tremblante. « Elle me manque. » Le cœur de Kwame se brisa, mais au lieu de se réfugier dans la culpabilité, il choisit de réconforter son fils. « Elle me manque aussi, » dit-il en serrant Tark dans ses bras. C'était la première fois qu'ils parlaient ouvertement de leur chagrin. Emily observait depuis la porte, le cœur gonflé de fierté et d'émotion. Elle savait combien il avait été difficile pour Kwame d'en arriver là, et elle était reconnaissante d'avoir contribué à leur parcours. Au fil des semaines qui suivirent, Kwame et Tark se rapprochèrent, partageant de nouveaux moments de rire et de complicité. Kwame commença même à lire les histoires préférées de Tarky au coucher, une tâche qu'il avait autrefois entièrement confiée à Emily. Pour Kwame, ces moments marquèrent un tournant. Il réalisa qu'être vulnérable ne le rendait pas faible, mais humain. L'influence d'Emily avait non seulement aidé Tark à guérir, mais avait aussi rappelé à Kwame l'importance de l'amour et des liens. Un soir, alors qu'il prenait Tark dans son lit, Kwame se fit la promesse tacite de tout faire pour être le père que son fils méritait. La vie d'Emily avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais elle se trouvait à la croisée des chemins. Mandla, son ami d'enfance, continuait de la courtiser, lui rappelant la vie simple et stable qu'ils pourraient construire ensemble. « Tu n'es pas obligé de vivre dans leur monde, Emily, » lui dit-il un après-midi. « Nous pouvons créer quelque chose de beau ici même. » Ces paroles la touchèrent profondément, mais ses sentiments pour Kwame étaient indéniables. Kwame, percevant son conflit intérieur, décida de lui laisser de l'espace. Il voulait qu'elle le choisisse, non par obligation, mais parce qu'elle le désirait sincèrement. « Quelle que soit ta décision, je la respecterai, » lui dit-il un soir, la voix posée mais pleine d'émotion. « Mais sache que toi et Tark faites désormais partie de moi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Tark, lui aussi, supplia Emily de rester. « Tu es ma meilleure amie, » dit-il en lui serrant la main. « Ne pars pas. » Emily passa des jours à réfléchir à sa décision, pesant ses sentiments pour Kwame et la vie qu'elle avait bâtie au domaine Mansa face à la familiarité et à la simplicité que Mandla lui offrait. Finalement, son cœur la guida vers l'endroit où elle se sentait le plus vivante. Elle choisit de rester auprès de Kwame et Tark, sachant que leur amour et la famille qu'ils avaient fondée valaient la peine de se battre. Lorsqu'elle annonça sa décision à Kwame, son soulagement et sa joie étaient palpables. « Tu nous as donné une seconde chance de bonheur, » dit-il en la serrant dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, Emily se sentait vraiment chez elle. Alors que la famille Mansa commençait à retrouver son rythme normal, Tandé réapparut, déterminée à semer le chaos une dernière fois. Poussée par la colère et le désespoir, elle porta plainte contre Kwame, affirmant que sa réputation avait été irrémédiablement entachée par leur rupture. Elle l'accusa de diffamation, utilisant les rumeurs des tabloïds sur Emily comme moyen de pression pour se faire passer pour la victime. La nouvelle se répandit rapidement, attirant à nouveau l'attention sur la famille. Kwame resta calme en apparence, mais bouillonnait intérieurement. Il engagea une équipe d'avocats de renom pour contrer les accusations de Tandé, confiant dans les preuves dont il disposait contre elle. Emily, cependant, s'est retrouvée sous le feu des projecteurs. Les journalistes l'ont harcelée pour obtenir des commentaires, et les rumeurs sur son implication avec Kwame ont refait surface. Ce fut un douloureux rappel de la fragilité de sa réputation, mais Emily a tenu bon. Elle refusait de laisser les actions de Tandé compromettre les progrès qu'elle avait accomplis dans sa vie et avec Tariq. Lors d'une audience houleuse, Kwame a présenté les images de sécurité montrant Tandé en train de placer le collier dans la chambre d'Emily, ce qui a porté atteinte à sa crédibilité. L'affaire de Tandé a été rejetée et le juge l'a rejetée avec préjugés. À la sortie du tribunal, Emily confronta Tandé une dernière fois. « Tu aurais pu choisir la gentillesse, » dit Emily d'une voix ferme mais posée. « Mais au lieu de ça, tu as laissé ta cupidité te détruire. » Tandé ne répondit pas, son assurance autrefois réduite à la honte. En s'éloignant, Emily ressentit un sentiment de vérité. Pour la première fois,
elle réalisa que sa force ne venait pas de sa résistance, mais de sa fidélité à elle-même. Une fois le chaos de tendait derrière eux, Kwame décida qu'il était temps de franchir un pas audacieux. Il réalisait à quel point il avait appris à aimer Emily, non seulement pour ce qu'elle avait fait pour Tariq, mais pour qui elle était. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le jardin où ils avaient partagé tant de moments ensemble, Kwame invita Emily à dîner dehors avec Tariq. La table était dressée avec des bougies et des fleurs fraîches, et Emily ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de spécial allait se produire. Après le dîner, Kwame se leva et lui prit la main. « Emily, commença-t-il d'une voix ferme et pleine d'émotion, tu as non seulement ramené mon fils à la vie, mais tu m'as aussi rappelé ce que signifie vivre. Tu nous as donné de l'espoir, de l'amour et du rire, et je ne peux imaginer ma vie sans toi. » Il sortit une petite boîte de sa poche et mit un genou à terre. « Veux-tu m'épouser » Emily était submergée par l'émotion. Elle jeta un coup d'œil à Tariq, dont le sourire était plus large qu'elle ne l'avait jamais vu, puis à Kwame. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. « Oui » murmura-t-elle d'une voix brisée. Tariq la prit dans ses bras et Kwame se leva, les enlaçant tous deux. Ce fut un moment de pure joie, symbolisant non seulement une union, mais aussi la guérison d'une famille autrefois brisée. Leurs fiançailles étant officialisées, Emily et Kwame commencèrent à préparer leur avenir commun. Emily a insisté pour un mariage intime et en petit comité, préférant se concentrer sur le sens de la journée plutôt que sur le spectacle. Kwame, habitué aux grands événements, a accepté sans hésiter, comprenant que l'humilité et la simplicité d'Emily faisaient partie de ce qui la rendait si spéciale. Ensemble, ils ont planifié une cérémonie à l'image de leur parcours, une célébration de l'amour, de la résilience et des nouveaux départs. Tariq était ravi à l'idée d'accueillir Emily dans sa famille. Il s'est investi dans les préparatifs du mariage, proposant même de dessiner les faire-part. Emily l'a encouragé à présenter ses œuvres, et il rayonnait de fierté lorsqu'ils ont choisi l'un de ses croquis pour le design final. Kwame, lui aussi, s'émerveillait du chemin parcouru par Tariq, son fils autrefois silencieux s'épanouissant désormais d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Emily commença également à se concentrer sur sa carrière artistique, mettant à profit sa nouvelle confiance en elle pour préparer sa prochaine exposition en galerie. Avec le soutien de Kwame, elle parvint à concilier vie personnelle et vie professionnelle, trouvant du plaisir dans les deux. Même si elle portait encore les cicatrices des épreuves qu'elle avait traversées, Emily se sentait plus forte que jamais. Pour la première fois, elle croyait en la possibilité d'un avenir brillant et épanouissant, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la famille qu'elle avait contribué à reconstruire. Le jour du mariage arriva, et il correspondait à toutes les attentes d'Emily. Simple, élégant et empli d'amour. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin du domaine Mansa, sous les mêmes jacarandas où elle et Tariq avaient passé d'innombrables après-midi. Amis proches et familles étaient réunis, leurs sourires et leurs rires emplissant l'air. Même le personnel, qui avait appris à respecter Emily, était invité et rayonnait de fierté en la regardant descendre l'allée. Emily portait une robe à la fois sobre et magnifique, sa beauté naturelle transparaissant. Kwame se tenait devant l'autel, les yeux emplis d'amour et de gratitude tandis qu'il la regardait approcher. Tariq, porteur d'alliance, ne cessait de sourire. Lors de l'échange des vœux, tout le monde dans le jardin était ivre. Kwame s'exprima avec émotion, remerciant Emily d'avoir sauvé non seulement Tariq, mais aussi lui. « Tu m'as appris à aimer à nouveau, » dit-il. « Et pour cela, je passerai le reste de ma vie à t'aimer en retour. » Lorsqu'ils s'embrassèrent, le jardin éclata d'applaudissements et Emily ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. La réception fut remplie de rires, de musique et de danse, Kwame ayant même surpris tout le monde en se joignant à Emily pour une danse traditionnelle. Ce fut un jour de joie et d'unité, marquant le début d'un nouveau chapitre pour leur famille. Emily, autrefois domestique et pleine d'espoir, s'engageait désormais dans son avenir d'épouse, de mère et d'artiste. La vie après le mariage ne fut pas sans difficulté, mais Emily, Kwame et Tariq les affrontèrent ensemble, en famille. La carrière artistique d'Emily a commencé à prospérer, son exposition en galerie recevant des critiques élogieuses. Elle a profité de son succès pour s'investir dans sa communauté, en finançant des programmes artistiques pour les enfants défavorisés et en encadrant de jeunes artistes qui, comme elle, avaient besoin de quelqu'un qui croit en eux. Inspiré par la philanthropie d'Emily, Kwame s'est davantage impliqué dans des actions caritatives,
utilisant sa fortune pour soutenir des causes qui leur tenaient à cœur. Tariq a continué à s'épanouir, sa confiance grandissant de jour en jour. Il a commencé à suivre des séances de thérapie avec Kwame, où ils ont travaillé sur leur deuil commun et appris à communiquer plus ouvertement. Emily est restée son roc, l'encourageant à poursuivre sa passion pour l'art tout en l'aidant à surmonter les hauts et les bas de l'enfance. Ensemble, ils ont créé un foyer empli d'amour, de rire et de compréhension, contrastant fortement avec le manoir froid et vide qu'il avait été autrefois. Un soir, alors qu'Emily mettait la dernière main à un tableau représentant un oiseau en plein vol, Kwame et Tariq entrèrent, le visage rayonnant de fierté. « Nous sommes venus vous chercher. » dit Kwame et souriant. C'était le dîner de famille. Emily se tourna vers eux, le cœur rempli. Elle réalisa que son parcours, d'une jeune fille humble au grand rêve à une femme qui avait trouvé sa voie et sa place, avait valu tous les efforts. Main dans la main, ils sont sortis ensemble, prêts à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Déposez également un commentaire et activez la notification de publication.